aujourd'hui on est en route pour la plage, il doit être 9h, 9h30, un truc comme ça. Je voulais vous montrer où est-ce qu'on se met, parce que toutes les plages de Barcelone ne sont pas égales en qualité, n'est-ce pas? Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là en fait, vous avez le tout début des plages avec Barceloneta. Et c'est couvert de monde et vraiment pas propre et pas terrible quoi. Donc vous voyez l'hôtel 5 étoiles tout au bout pour vous repérer. Et en fait vous devez dépasser ce petit bâtiment ici qui est sur la plage, on ne peut pas le louper, il est vraiment haut. Donc c'est un bâtiment en brun. Vous le dépassez. Hop, ici vous avez un premier bar. Vous le dépassez aussi. En une semaine on a trouvé une place vraiment stratégique. Qui est pas mal parce que là-bas vous n'avez pas de toilette dans les premières plages. Donc après le bar qui se trouve là, vous avez une première cabane jaune de toilette, mais elle est en face d'une plage privée. Elle est gratuite aussi mais en face de la plage là, donc c'est pas hyper pratique. Donc vous passez devant le deuxième bar et ensuite vous allez avoir les deuxièmes toilettes et c'est là que vous pouvez vous diriger en perpendiculaire à la route jusqu'à la mer. Voilà. Donc c'est sympa parce qu'hier on est venu hyper tôt et il y avait un groupe d'une vingtaine de petites vieilles qui papotaient dans l'eau, qui rigolaient, qui faisaient leur gym, etc. Et c'était à mourir de rire. Donc c'est déjà mieux que les gros lourdeaux qui boivent de la bière qu'il y a de l'autre côté. Et ça met un petit peu d'ambiance parce qu'il faut tenir 5 heures allongée comme une crêpe comme ça, c'est pas évident. Voilà, donc vous avez ces toilettes ici. Bon, maintenant je vais juste en face de là et juste après vous avez une petite montée là, hop hop hop, pour aller au truc du wok qui est ici. Voilà. Donc, en général on fait ça et on va tout droit. La fille qui explique tout. Comme si les gens étaient trop cons pour comprendre. Au moins ici on est tout prêt, on peut aller se rafraîchir et l'eau est hyper transparente. Je vais vous montrer. Enfin, hyper transparent. Ça va quoi. Ouh. Voilà, elle est bien propre. Ticket. Ici on est arrivé à Place Elborn. Donc c'était un petit peu notre lieu chouchou pour zoner le soir. N'est-ce pas? Donc il y a assez bien d'ambiance au soir, il y a 2-3 bars sympas. Et au bout vous avez une gare, enfin il y a des terrasses, etc. On peut manger un petit bout. Et c'est un quartier où il y a plein de petits magasins assez chouettes, des magasins de déco un peu... Enfin c'est un peu bobo quoi, voilà, un petit peu bobo. J'aime beaucoup. Piazza del Re, c'est une petite place trop jolie. Je sais pas, c'est de l'inspiration ou quoi ça? Je sais pas. Bon, c'est ancien, c'est joli, c'est beau, il y a des musiciens, il y a les musiciens le soir, etc. Il y a un petit jardin, enfin c'est vraiment joli. Hop. Petite terrasse. Oh, c'est joli. Là vous avez un petit jardin. Trop joli. Et si on traverse, on a quoi? C'est beau. San Francisco Neri. Donc en fait ici il y a des films qui sont diffusés en plein air. C'est un cinéma de plein air. Et pendant la semaine il y avait un film portugais sous-titré. Donc on était venu un petit peu, c'était super sympa. Tout le monde était assis par terre et il y avait une chouette ambiance. Donc je vous montre un petit peu. Voilà, Carrer Nanana. C'est quoi ça? San Felipe Neri. Et la petite place. C'est vraiment typique et l'écran était là, le grand écran. Donc si vous cherchez un truc à faire, une petite soirée à Barcelone. Alors ici c'est un peu l'endroit incontournable de Barcelone, c'est la Plaza Real. Et on vient ici tous les soirs boire un petit verre et c'est bondé de monde et super joli. Je vais vite parce que j'ai presque plus de batterie. Voilà, il y a plein de restaurants où il ne faut surtout pas aller. Suivez plutôt mes bons plans. Hop, ici on arrive dans notre chambre. Ici on a une chambre pour 2 personnes.
C'est assez sympathique. Et nous, on a pris la moins chère avec les lits superposés. Voilà. Bon, on n'est que deux. Voilà, on n'avait pas besoin d'énormément. On a des petits cintres ici pour mettre nos affaires, une tablette, un lavabo, le petit, la télé. Voilà. Et des rangements Ikea. Ici. Voilà. Ici on arrive. On a les salles de bain. Voilà la première. C'est hyper propre. Et on a la réception. Là. Et la salle. Il y a une salle là pour l'ordinateur. Allez, film. Ah ouais, la deuxième toilette. Il y a la toilette ici. Et il y a encore une douche au bout du couloir. Voilà. C'est vraiment pas cher pour... c'est pas cher, c'est propre. Les personnes sont vraiment sympathiques. Donc je vous conseille vraiment de venir ici. Par contre, il y a un petit peu de bruit la nuit. C'est assez mal isolé. Si vous dormez comme un loir, il n'y a pas de souci. Et on est vraiment au centre, près de tout en fait. On est près de la plage, près des Ramblas. C'est un endroit un petit peu stratégique. Alors j'ai oublié de vous dire que les draps sont changés tous les 2 jours. La chambre est nettoyée tous les jours. Il y a le Wi-Fi dans la chambre qui est gratuit. Sinon vous avez des ordinateurs payants. Je crois que c'est je sais pas combien de l'heure. Je réfléchis. Ouais, c'est tout. Voilà les filles. Donc si vous avez des petits budgets, vous pouvez aussi partir en vacances comme moi. On vient de manger une petite paella à la Plaza Real. Donc c'était pas terrible, hein. Je vous donne le nom du truc. Ça s'appelle Ambos Mundos. Ça s'écrit comme ça. Voilà. C'était pas terrible. Mais on est arrivé très tard, donc tout commençait déjà à fermer. Là je vais vous donner un petit aperçu de la vue qui est très jolie. Comment on fait? Voilà, c'est sympa cette petite place, il y a beaucoup de jeunes et il y a beaucoup d'animations. C'est dans une rue parallèle au Ramblas de Barcelone, je pense. C'est une rue parallèle, hein, c'est ça? Ouais, la place parallèle. Perpendiculaire plutôt, une rue perpendiculaire, non? Une place parallèle au bout d'une rue perpendiculaire. Bon, disons que c'est une place qui est parallèle, donc au bout d'une rue perpendiculaire. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le même prix. Voilà. On a du mal, hein. On fera une photo de notre plat. Voilà. Alors, petite astuce pour les personnes qui veulent aller à Barcelone prochainement. Hein. On sort d'un restaurant qui était vachement bien. Ça s'appelle La Fonda. C'est à la... La rue est trop compliquée, je voulais en être un peu en info. Et alors on a super bien mangé, ça coûte rien du tout, c'est super raffiné et attendez, je vais vous dire ce que j'ai mangé. Alors, vous allez halluciner. J'ai mangé saumon grillé et croustillant à la moutarde et miel avec avocat et tomates, 9,75 €. C'est rien du tout. Et comme dessert, j'ai pris une tarte aux pommes. Comment c'était? Genre un petit peu tatin sur une crème catalane. On a payé 30 € pour deux, ce qui est rien du tout, 15 € par personne, boisson comprise et voilà. Je pense me recycler dans le guide Michelin bientôt, incessamment. Voilà. Bisous les filles. Salut les filles. Voilà, alors aujourd'hui j'ai un autre petit truc à vous faire découvrir à Barcelone. Donc on est sur le bord de la plage et
on a découvert un petit restaurant de wok qui est juste excellent. Ça s'appelle Woki Wok Takeaway. Et en fait, on doit choisir la base de préparation, ses ingrédients, sa sauce. Et voilà, bah, c'est excellent. Et c'est préparé devant nous. Alors, moi j'ai pris du riz blanc avec des légumes, des œufs, une sauce au miel japonaise. J'ai ajouté des cacahuètes et du sésame. Miam, 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 miam. T'as vu le nombre de langues? Ouais, pour un truc bio, c'est très... c'est très éclairé. C'est très lumineux. Papier recyclable, attention. Voilà. Ici, on a les deux tailles de trucs. Moi, j'ai pris les plus grands et c'est énorme. J'arriverai jamais au bout de mon plat. Donc là, ça fait juste une demi-heure que je suis en train de manger. Ça ne se termine pas, en fait, c'est énorme. Voilà. Donc voilà, vous remplissez le petit formulaire ici avec votre nom, vos ingrédients. Tout ça avec vue sur la mer. Oups. Ah oui. Salut les filles, voilà, on sort du restaurant Seigneur Parellada et voilà, il fallait que je vous en parle parce que c'est super. Donc c'est un décor hyper classe et on mange pour une bouchée de pain quoi, genre le tarif d'une brasserie. Donc on a été super bien reçus, super bien conseillé par la dame qui est venue nous servir. C'était hyper raffiné, la table n'est pas hyper servie avec les 4-5 couverts, etc. Mais voilà, c'était très bon. Moi j'ai pris des cannelloni à la viande et à la sauce aux truffes et Alison a pris des encornets avec des patates persillées enfin bon. Pour rien du tout, donc le plat c'était 10 €, enfin 9 € et des poussières et voilà, il y a des plats qui vont de 7 € à 20 €, mais des bons plats quoi, pas de la gnognotte hein. Voilà l'entrée. Enfin, on voit rien. Bon, vous voyez que c'est quand même très classe et voilà. Il y a un peu de tout, c'est pas élitiste et on a même vu des tatoués derrière nous donc voilà. Salut les filles. Voici nos plats. Moussaka et couscous poulet. Et le pain. Hop là. J'ai fait un film un peu artistique comme ça. You. Voilà, c'est un resto un petit peu d'artiste où on mange super bien et où c'est pas cher du tout. Voilà les filles. On va souffler là, bon appétit. Nous ma tête? Ouais. Quelle ambiance, mais quelle ambiance! Regardez, il y a des petits cuistots avec des chapeaux comme les goumises. C'était bien bon, regardez l'état de mon assiette. Miam, 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 miam. On vient de sortir du restaurant, c'était super bon. Donc ça s'appelle Vénus Delicatessen. Donc voilà. Il y a des tapas, des plats un petit peu de toutes les régions, des petites œuvres d'art à vendre et la musique est excellente. On a du hip-hop et des oldies, tout ce que j'adore. Toute la soirée c'était génial. Donc voilà, il y a une bonne ambiance un peu chaleureuse comme ça, c'est chouette. Voilà, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Bisous. Je vous donne une petite merde. Je vous donne Précision. je vais vous donner un petit aperçu de. Donc là je vais vous donner. Voilà pour la petite astuce. Voilà. Non attends.
Attends. Voilà pour... Je sais pas quoi dire. Pas trop. Je ne sais pas quoi dire. Donc voilà. Si j'espère... Comment on appelle J'espère ça J'espère que ça vous aura... On dit pas un tuyau, on dit L'astuce. une petite, non?